Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors c'est avec un petit pincement au cœur aujourd'hui que nous allons quitter cette belle parabole du Fils prodigue. Nous allons terminer aujourd'hui le chapitre 15 de l'Évangile selon Luc. Nous avons vu à quel point cette péricope, ce passage des Écritures est riche en enseignements et à quel point ces trois paraboles ont à nous enseigner profondément par rapport au cœur humain, par rapport au cœur de Dieu et par rapport à l'attitude que Dieu aimerait qu'on ait vis-à-vis de lui. Alors si vous me permettez, pour cette dernière méditation, je vais lire à partir du verset 11, la troisième des trois paraboles du chapitre 15, la parabole du Fils prodigue. Je vais la lire au complet et nous allons nous arrêter sur le dernier verset aujourd'hui. Alors c'est Jésus qui parle, il dit « Puis il poursuivit », donc Jésus. « Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit: tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Et comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit: c'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais le fils lui répondit: cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et pas une seule fois tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis, mais quand celui-là revient, ton fils, entre guillemets, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, eh bien pour lui tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. Alors ici, le père continue à expliquer à son fils les motivations qui l'ont poussé à faire une grande fête. Voilà que le père, pour lui, son fils était mort. Il était perdu. Et voilà la bonne nouvelle, c'est que ce fils maintenant, il a été retrouvé et il est revenu à la vie. Mes amis, ici,
dans cette parabole, Jésus veut nous décrire la condition d'un être humain avant qu'il se tourne vers Jésus, avant qu'il ne reçoive le salut, la grâce de Dieu, le pardon de ses péchés. Mes amis, si nous n'avons pas fait la paix avec Dieu, si nous ne sommes pas réconciliés avec lui en croyant à l'Évangile, eh bien ici le texte nous explique d'une manière claire et limpide que nous sommes perdus, que nous sommes morts dans nos péchés. Il n'y a pas de relation entre Dieu et nous. Nous sommes aliénés et nous n'avons pas la vie que Dieu veut donner. Et ce qui est tragique dans cette condition, c'est que si nous mourons étant encore perdus et loin de la vie que Dieu donne, eh bien, nous allons être éternellement séparés de Dieu. Nous allons être dans un lieu qui s'appelle l'enfer, un lieu que Dieu ne voudrait pas que les hommes fréquentent. Dieu ne veut pas que les hommes aillent dans cet endroit-là. Dieu veut offrir sa grâce et son pardon et sa miséricorde. Dieu veut nous offrir de recevoir son salut. Eh bien, aujourd'hui, mes amis, écoutez la bonne nouvelle que nous entendons de la bouche du Père, qui est ici dans notre parabole le symbole de Dieu le Père lui-même. Le Père nous dit qu'il y a raison de se réjouir lorsque une personne perdue dans ses péchés, lorsqu'une personne morte à cause de ses fautes, eh bien quand cette personne écoute ce que Dieu lui dit, lorsque cette personne écoute la bonne nouvelle, lorsque cette personne prend la décision de revenir vers Dieu, vers son Père, de faire la route inverse au lieu d'aller loin de Dieu, de revenir vers lui, eh bien, là, il est attendu par un Dieu qui a les bras ouverts, un Dieu qui nous embrasse longuement et un Dieu qui nous restaure, qui nous habite et qui nous habille d'un vêtement blanc, un Dieu qui nous rétablit dans notre statut d'enfant de Dieu, de fils et de filles de Dieu. Vous savez, un être humain, naturellement parlant, n'est pas encore enfant de Dieu. Il est enfant, créature de Dieu, on pourrait dire, fait à l'image de Dieu, avec la dignité d'une créature de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu, eh bien, ce n'est pas le baptême, ce n'est pas une action d'homme qui fait cela, c'est l'action de Dieu qui vient habiter dans nos cœurs et qui pardonne nos péchés. Le texte dans l'Évangile selon Jean, verset 1, chapitre 1, verset 12, nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, donc on parle de Jésus, de la parole faite chair, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir ou le privilège de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lorsque nous recevons l'Évangile, Dieu nous fait naître surnaturellement, en esprit. C'est quelque chose d'invisible qui ne se voit pas, mais il y a une réalité qui change dans notre être intérieur. Nous devenons des enfants de Dieu et ainsi Dieu nous adopte dans sa famille. Et là, c'est la fête. Il y a une grande joie lorsque quelqu'un fait cette démarche vers Dieu pour devenir son enfant. Alors, si vous êtes déjà enfant de Dieu, réjouissez-vous. Parce que vous êtes pardonné, vous appartenez à Dieu, et tout ce qui est à Dieu est à vous. Et Dieu est toujours, constamment avec vous, comme on a lu par rapport au verset 31, le verset précédent. Et si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, eh bien, repentez-vous. Prenez conscience que loin de Dieu, c'est le malheur, c'est l'aliénation, c'est le vide, et surtout c'est le jugement. Et revenez à lui de tout votre cœur. Et vous allez voir l'accueil que Dieu va vous faire. Dieu va vous embrasser, va vous accueillir et il va vous donner la vie éternelle et la vie nouvelle. Et ce sera une grande fête. Alors mes amis, ne vous privez pas de ce bienfait de Dieu, de cette bénédiction éternelle et recevez-la aujourd'hui si vous ne l'avez pas reçu. Et si vous l'avez déjà reçu, continuez à vivre dans l'esprit de cette bénédiction. Soyez reconnaissants parce qu'en lui, nous avons tout ce qu'il faut pour vivre et sur la terre ici-bas et dans l'au-delà après la mort, dans sa présence pour toujours. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.